Très chers spectateurs d'Espérance TV, c'est avec joie que je vous accueille dans ce nouveau sabbat délices. Encore merci d'être connectés à notre chaîne et surtout d'être fidèles à chacun de nos programmes. Pour entrer dans ce moment, je vous invite à baisser la tête afin que nous puissions nous adresser à notre Dieu. Oui, Éternel, mon Dieu, sois loué, glorifié et exalté. Nous voulons simplement te remercier de nous permettre une fois de plus de nous retrouver à tes pieds, pour t'entendre nous parler, pour te permettre de toucher nos cœurs et nos pensées, et puis, certainement, pour recevoir ta grâce, ta paix et ta bonté une nouvelle fois en ce nouveau sabbat que tu nous accordes. S'il te plaît, dispose de notre cœur, de notre esprit. Envoie-nous ton Saint-Esprit pour que nous puissions t'entendre nous parler et que nous puissions nous laisser entièrement diriger par toi. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Mon refuge est en toi, Père, je trouve la foi. Guide-moi, ce que j'aime me vient de toi, mon Dieu purifie-moi, change mon cœur et change ma vie. Yes. Tu ne changes pas, tes promesses sont vraies. Dieu, tu nous aimeras à jamais. Tu étais, tu es, tu resteras le grand. Yes. Oh Dieu, tu ne changes pas. Yeah. Dieu, tu nous aimeras à jamais. Tu étais, tu es et tu resteras. Oh, je suis. Oh, tu étais et tu resteras. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom.
Jésus, mes peurs s'enfuient. Jésus, les ténèbres tremblent devant mes yeux. Mes peurs s'enfuient. Chante avec nous. Jésus, les ténèbres tremblent devant vous. Avant d'entamer le sujet, j'ai une question pour vous. Question à laquelle vous pourrez répondre dans le chat ou les commentaires de cette vidéo. Quel est l'élément, la promesse ou le verset qui vous rassure, qui vous permet de tenir bon dans votre vie quotidienne? Dans ma course chrétienne, l'élément qui me rassure le plus est de savoir que Dieu voit le meilleur en moi, comme ce fut le cas il y a très longtemps pour le peuple qu'il s'est lui-même choisi. Permettez-moi de vous remémorer une histoire vraie qui se trouve dans le livre des Nombres, entre les chapitres 22 à 24. Balaam, qui était un devin, avait été missionné par Balak, roi de Moab, pour maudire le peuple d'Israël. Cependant, Dieu avait stipulé à Balaam qu'il ne devait pas y aller, car le peuple en question était béni. Mais ce dernier s'y rendit quand même. Après avoir été arrêté par un ange de l'Éternel sur la route, alors oui, je vous dresse un bref résumé, mais vous pourrez relire l'histoire à votre tour. Ce dernier le réprimanda et lui dit que quand il sera arrivé au lieu, il ne dira que ce que l'Éternel lui-même mettra dans sa bouche. Balaam arriva au lieu, Balak fut présent également, et au lieu de maudire, Balaam se mit à bénir le peuple. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur les versets 20 et 21 du chapitre 23 du livre des Nombres. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Je lirai le psaume 61. Ô chef des chantres, sur instrument à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière.
Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. À jour des jours, au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors, je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost,
comment Dieu pouvait-il regarder le peuple d'Israël et ne pas apercevoir ses iniquités? Comme si les révoltes du passé, les murmures de l'assemblée contre Moïse et Aaron, contre Dieu lui-même, de là à avoir demandé de retourner vivre en Égypte à plusieurs reprises, les multiples désobéissances, le refus d'entrer en Canaan, qui leur a valu de tourner dans le désert pour 40 années encore, et tout ce qui s'était passé dans les chapitres précédents. Là, Dieu dit qu'il ne voit aucune iniquité en Jacob. Oui, en effet, l'Éternel voyait le meilleur à travers son peuple, parce qu'il leur avait pardonné chacun de leurs péchés, mais plus encore, il les avait oubliés, complètement délaissés. Il en est de même pour vous aussi. Peu importe ce que vous avez fait dans le passé, si vous avez reconnu vos erreurs, croyez que Dieu vous a non seulement pardonné, mais qu'il vous voit pur. Non pas par votre propre moyen, mais par celui des mérites du sang précieux de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ le juste, qui vous couvre de son manteau de justice. C'est lui-même qui le dit dans le livre d'Ésaïe 43, le verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. En ce sabbat délice, vous qui avez accepté le sacrifice de Christ sur la croix du Calvaire, je vous invite à vous regarder comme l'Israël biblique et à vous souvenir que Dieu voit le meilleur en chacun de vous aussi. Regardez avec moi au livre de 1 Jean, chapitre 1er, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, la seule chose qu'il nous demande, c'est de confesser nos fautes. Nous avons l'assurance d'être pardonnés et cela ne pourra que faire croître notre relation avec Dieu, de savoir qu'il les a oubliés, qu'il ne va pas nous les rabâcher ou même nous en faire quelques reproches. N'oublions pas, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Certains croyants ont beaucoup de mal à croire qu'effectivement que le travail que Dieu a commencé dans leur vie, il l'achèvera. Dieu n'a jamais entamé quelque chose pour ne pas aller jusqu'au bout. Et peu importe les circonstances, peu importe les nuages qui pourraient s'amonceler sur nous, Dieu va jusqu'au bout de son œuvre. Il suffit simplement de regarder quand Dieu a commencé à organiser la terre, il a prévu 7 jours. Observez l'attitude qu'il a. Il fait les 6 premiers jours et il va les lier entre eux. Et lorsqu'il termine le texte, en tous les cas la première partie des 6 jours, on sera à l'évidence qu'effectivement l'œuvre n'est pas achevée. Il va ajouter un 7e et il va parfaire la semaine comme cela. C'est ainsi que Dieu veut faire avec nous pour nous transmuer devant sa face. Je prends un texte que Paul, lui aussi, il l'a sorti dans Philippiens chapitre 1, le verset 4, verset 6 plutôt. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ainsi, quand on lit ce texte-là, on n'a pas à s'inquiéter réellement dans l'œuvre que Dieu a accomplie. Il l'accomplit pour notre bien-être, pour notre salut, et il va jusqu'au bout de ce qu'il a fait. On n'a pas à se casser la tête parce que tout ce que Dieu a commencé, il l'achève dans la mesure, bien entendu, où nous le lui permettons. D'ailleurs, quand on prend les évangiles dans Matthieu chapitre 28, et Jésus ne le dit pas pour la première fois, mais lisons déjà ce que dit Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20, notamment le verset 20, la fin du verset 20. Il parle à ses disciples et il leur dit « Allez
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est là la cerise sur le gâteau. Jésus leur dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous allez me dire, oui, je connais ce texte, je crois, mais est-ce que véritablement nous faisons confiance à Dieu quand il fait cette déclaration? Quand Jésus s'engage, il s'engage pour le temps et pour l'éternité. Observez bien les propos qu'il tient. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ne va pas s'arrêter à la fin du monde. Mais il est certain que quel que soit là où nous nous trouverons, quelle que soit la situation dans laquelle on pourrait éventuellement se retrouver, tremper, macérer, mijoter, Dieu est avec nous jusqu'à la fin. S'il faut qu'on expire, il restera là jusqu'à ce qu'on expire. Mais il sera toujours avec nous. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a fallu remplacer Josué, le Seigneur Dieu Tout-Puissant fait une déclaration à Josué. Et je crois que chaque croyant devrait revenir sur ce propos pour comprendre que Dieu, quand il déclare quelque chose, il est derrière ce qu'il dit. Il assume et il assure. Et il disait à Josué qu'il prenait la relève d'un grand homme, Moïse. Et quand on regarde la pointure de Moïse et on met le petit Josué qui a appris avec lui, derrière lui, on est en droit de se poser la question, le petit Géno parviendrait à mener le peuple jusqu'au bout de l'entreprise qui lui est confiée. Et Dieu lui-même se présente à Josué et il lui dit au chapitre 1er à partir du verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. » Un propos qui est repris là par Jésus, quand il dit cela à Josué, c'est une reprise. Ce n'est pas si nouveau que cela, puisqu'il poursuit, il dit, « Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. » Quand bien même que le découragement se présenterait, fortifie-toi et prends courage. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et il dit, prends courage, fortifie-toi, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et il poursuit, fortifie-toi seulement pour la 3e fois, et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi, toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre, en parlant de la Bible, à l'époque, il n'y avait que le livre, les 5 premiers livres, ne t'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. La réussite du croyant dépend de l'obéissance à la prescription divine. Et il termine ce verset en disant, c'est alors que tu réussiras. Et le clou de ces quelques versets à Josué, ou ces paroles à Josué, Jésus dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Alors pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu te laisses abattre? Pourquoi les profondeurs de ton être sont en train de s'effriter? Tu n'as pas à t'effriter, tu dois faire confiance à Dieu. Et il poursuit en disant, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc la peur n'a rien à voir avec la foi. La frayeur encore moins. Être en train de trembler et ne pas savoir ce qu'il faut faire, le croyant ne doit pas se retrouver dans cette situation-là parce que le Dieu Tout-Puissant, la majesté céleste, est disponible, est disposé et prêt à tout faire pour que son sujet réussisse dans sa mission. Ainsi, lorsque le croyant se lance à la suite de son Dieu, de son Seigneur et de son Sauveur, il ne peut se permettre de s'effriter, d'avoir peur et prêt à prendre la fuite. Parce que celui qui est avec lui est vivant. Lui, il n'a qu'un souffle de vie. Il a un souffle de vie. Mais Dieu a la vie. Dieu est la vie. Et Dieu lui donne tout ce dont il a besoin pour réussir sa mission. Il dit bien, car l'Éternel, ton Dieu, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un voisin, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton ami, c'est ton Dieu. Il est le seul éternel. Car l'Éternel, ton Dieu à toi,
est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans la mesure où tu restes dans l'obéissance qu'il te propose, tu réussiras. Tu réussiras. Tu ne peux échouer. Et si tu échoues, c'est parce que tu t'es détaché de lui. Car tout homme qui reste vissé à Dieu a une réussite certaine. Il ne peut chanceler. Il ne peut tomber. En dépit des multiples pièges que le diable lui pose sur le long du chemin, il réussit. D'ailleurs, plusieurs exemples dans la Bible le montrent très très bien. On a le cas de Josué, on a le cas d'Ésaïe, on a le cas de Daniel. Il y en a d'autres qui ont réussi. Souvenons-nous de ce qui est arrivé à Jean, l'apôtre, le prophète. On a voulu s'en débarrasser de lui en le jetant dans un chaudron d'huile. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, pourquoi? Parce que son Dieu a été avec lui. Son Dieu était avec lui jusqu'à ce qu'il expire. Jean a été celui à travers lequel Dieu a manifesté sa grâce. Daniel aussi, d'ailleurs. Quand vous lisez le premier chapitre de Daniel, on a l'impression qu'on pourrait d'ailleurs le surnommer l'homme de grâce. Car toute chose qu'il réalise, le texte dit, Dieu lui a fait grâce. À toi aussi, Dieu fait grâce. Dieu s'ouvre à toi et il se livre en toi, à toi, pour que tu réalises sa volonté, exclusivement sa volonté. Et plus on va dans le texte biblique, plus on réalise qu'en fait, nous n'avons qu'une chose à faire, une seule, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Du premier verset de la Genèse, chapitre 1, verset 1, jusqu'au dernier verset du chapitre 22, verset 20 de l'Apocalypse, Dieu attend une seule chose, l'obéissance de nous. Et à partir de là, tout roule. Tout baigne dans l'huile et ça marche dans la mesure où on compte sur lui à tout moment, en toutes circonstances, pour sa gloire, notre bien-être et celui des autres. Que Dieu nous bénisse tous donc. Amen. Oh Dieu, peu importe que j'ai un statut ou pas, je me comprends maintenant. Si mon statut est haut, c'est parce que tu m'as élevé. Si mon statut est bas, c'est à cause de ton ordination. Ta domination. Rien de plus qu'un petit être créé, envie grâce au Dieu de la création. Tu m'as fait pour ensuite me placer dans ta main à ta merci. Je veux bien je suis un parmi tes créatures. Si tu me plaçais dans les temps de feu, de soufre, me jetais dans l'abîme, je ne suis rien de plus qu'un être créé. Rien de plus qu'un petit être créé,
Les heures de notre sabbat délices ne sont pas encore terminées. Tandis que ce programme touche à sa fin, j'aimerais vous inviter une fois de plus à incliner la tête afin de remercier notre Dieu. Oui, Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu ne nous vois pas selon nos péchés, selon nos iniquités, selon nos imperfections, mais que tu nous vois couverts du sang de Jésus-Christ, couverts du sang de l'agneau de Dieu. Et c'est par ses mérites seulement que nous nous prosternons à tes pieds, que nous nous présentons devant ta face dans cet instant. Les heures sacrées de ce sabbat ne sont pas terminées, mais nous implorons ta présence dans nos cœurs, dans nos vies et autour de nous. S'il te plaît, Père éternel, continue de nous parler comme tu sais le faire. C'est notre prière au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nuées. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Inépuisable est ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Oh, tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité. Tu iras toujours monstre du printemps, hors de l'automne, neige hivernale ou saveur de l'été. Tout l'univers à ta louange entonne, l'hymne à ta grâce, à ta fidélité. Oh Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité, Dieu, ta fidélité, Dieu, ta fidélité. Durera toujours. Nous avons passé un excellent moment en votre compagnie. Et pour cela, nous vous disons merci. Soyez bénis et surtout, passez un très bon sabbat délices.